Donc, je m'appelle Daniel Pitarella, moi je suis l'heureux papa de 2 grands-enfants et de 3 petits-enfants. Sylvain, c'est un copain, enfin un ami. On allait au groupe de jeunes à 15 ans les deux. On a reçu le Saint-Esprit le même soir les deux. Et c'est Sylvain aussi qui m'a pris dans la louange. Je suis musicien, je suis ingénieur de métier. Mais je suis aussi musicien, je compose, j'ai écrit 3 albums. Et puis c'est Sylvain qui m'a attiré à la louange. Parce que moi, j'y comprenais rien du tout. Et je suis arrivé dans ce domaine-là, franchement, en ne comprenant pas. Et puis tout mon parcours, je vois le nombre d'erreurs que j'ai faites et le nombre de choses que Dieu a dû m'apprendre. Et je suis très content de toute cette période-là. Donc ici, dans ce lieu, dans les années 2000, puis déjà avant, il y avait l'habitude de faire des tabernacles. Et puis c'était l'école où tu fais aujourd'hui, qui était à Orvin, qui avait organisé les premiers tabernacles ici. C'était même en 1990 et quelques. Et je me rappelle que c'était la première fois qu'en tant que conducteur de louange, on m'avait expliqué qu'à l'époque, il faisait la louange permanente. Et c'est ce qu'on souhaite faire ici. Hein. Louange, intercession, permanent. Et puis je me suis retrouvé comme conducteur de louange pour une veille de 2 heures. Et je suis arrivé avec ma petite liste de chants. Et puis je crois qu'au bout d'une demi-heure, toute ma liste de chants était faite. Et puis je me suis dit, mais comment continuer quoi. Et puis là, j'ai dû apprendre à écouter Dieu et puis à aussi être détendu avec Dieu, être détendu dans ce qu'il veut faire, dans ce que le Saint-Esprit veut agir. Parce qu'il faut qu'on apprenne à œuvrer comme ça. Chacun où on en est, écouter vraiment Dieu et puis mettre en pratique. Et puis là, je me suis dit, mais moi, en tant que musicien, ça m'a commencé à m'intéresser tout ça. Puis après, on en a fait plusieurs d'autres tabernacles. Et j'ai le souvenir qu'avec certains, on a eu dormi là sur des matelas. Et puis on faisait des 24 heures en haut. On était environ, tu te rappelles de cette époque, hein, là. On était environ 80 entre les danseurs, ceux de la sono et les musiciens. Et puis on a fait plusieurs 24 heures de louange. Puis après arrivaient les 72 heures que Sylvain et moi on a initié, où on s'est vu en Suisse avec les Suisses allemands, les Romanches et puis les Tessinois. Et on a fait 70 heures de louange ici la première fois. Et là, pour moi, on était dans une dynamique où on se dit, mais Seigneur, on est en train de retrouver et de remettre ce tabernacle sur pied, ce qu'il y avait par le passé. Puis après Sylvain, il y a eu la parole prophétique que Sylvain a relevé, puis il y a eu la maison d'adoration à Pommy. Un petit peu, je voulais juste vous faire un petit peu d'histoire et de contexte, quoi. Et c'est là que j'ai commencé moi, à lire des bouquins. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle? Qu'est-ce que ça veut dire la louange permanente? J'ai commencé à lire la Bible, à creuser dans les chroniques. Et puis la Bible, il faut lire l'Ancien, le Nouveau, il faut la relire, et puis revenir dans l'Ancien, dans le Nouveau. En tout cas, n'oubliez pas de lire votre Bible. S'il vous plaît, n'oubliez pas seulement de la lire, mais des fois de creuser, puis d'aller prendre un bouquin, celui qui a creusé, puis il y a des bouquins énormes là-dessus. Puis maintenant, même avec Internet, encore hier, j'ai passé ma journée à préparer ce que je voulais vous dire, mais sur Internet, bon, il y a tout et n'importe quoi, mais il y a beaucoup de bonnes choses, quoi. Il faut, c'est une mine qu'on n'avait pas non plus à l'époque. Avant vraiment de vous parler du cœur du message d'aujourd'hui, je fais un petit rappel. Sylvain nous a parlé que David avait mis en place tout ce qui était les Lévites, puis une adoration permanente. David, il a fait quelque chose qui n'était pas conventionnel, parce que il a pris l'arche de l'Alliance, qui devait être uniquement dans le lieu très saint. Vous savez, quand Moïse il a construit le tabernacle, il l'a fait vraiment à l'image comme Dieu l'a demandé. Et c'était dit que c'était fait à l'image de ce qu'il y a dans le ciel. Et l'arche de l'Alliance devait être dans le lieu très saint, et le grand prêtre, il avait uniquement le droit, une fois par année, de passer le rideau entre le lieu saint et très saint, et d'amener le sang du taureau qui avait été tué, pour demander d'abord pardon pour ses péchés, puis ensuite pardon pour les péchés du peuple. Donc c'était un endroit qu'avec une seule personne qui pouvait aller. Cette personne, c'était le grand prêtre. Il avait des habits
avec les 12 pierres d'Israël, avec des clochettes aussi autour de son éphod. Et il devait se laver, il devait se purifier, il devait avoir les vêtements qui étaient propres, et seulement là il pouvait y aller. Et souvent, par la suite, on leur mettait même une corde à leurs pieds, que s'il avait un malaise, on n'allait pas le sauver, mais on pouvait le tirer et le ramener, parce qu'on n'osait pas rentrer dans le lieu très saint. Et David, il va reprendre l'arche de l'alliance qui avait été prise par l'ennemi, qui était dans la maison d'Obed-Édom. La première fois, vous savez, il la met sur un char tiré par des bœufs, et puis il y a 2 Lévites dans ces chars, ça bascule, il y en a un qui touche et il meurt. Parce que l'arche de l'alliance, elle devait être portée uniquement à dos d'homme. Il y avait des barres qui allaient avec des barres qui traversaient avec des anneaux l'arche, et puis il devait la porter à 4. Et David a dû apprendre qu'il y a des choses que Dieu a données comme des lois qu'on n'enfreint pas. Et qu'il a dû apprendre de la bonne manière. Mais il a fait un truc complètement fou. Il a quand même pris cette arche pour la mettre dans une tente. Et puis à Gabaon, les sacrifices avaient lieu, comme Moïse l'avait enseigné au peuple. Ils ont continué à faire des sacrifices, mais il y avait cette arche de l'alliance dans la tente. Et c'est là qu'il y a eu cette période de 40 ans où David a mis en place des Lévites. On va voir un petit peu, parce que c'est intéressant cette mise en place. Il a mis en place ces Lévites, il les a ordonnés. Il y en avait, comme Sylvain dit, c'était par famille, c'était 288, vraiment, qui passaient en tournus. Mais on va voir qu'ils étaient 4000 musiciens. 4000 musiciens sur une nation à l'époque qui était 7 millions. Sauf erreur, la Suisse, on sera 9 millions cette année, hein, si j'ai bien... Hein? 9, hein, pas 8, 9 déjà. Parce que la population ces dernières années, elle explose en Suisse. Donc, vous voyez, on pourrait être un peu à l'image de la Suisse, hein, 5000 musiciens. Et ces Lévites, lorsqu'ils ont conquis et qu'ils sont rentrés dans Canaan, les Lévites n'avaient pas le droit d'avoir du terrain, comme les autres tribus. Ils étaient consacrés pour servir Dieu. Et les gens apportaient des offrandes, soit pour une offrande de demande de pardon, ou une offrande, simplement une offrande à Dieu. Il y avait les meilleures parties qui étaient réservées à Dieu, mais les autres parties de l'offrande, c'était pour leurs besoins. Il y avait aussi des offrandes d'huile, des offrandes de blé. Ils étaient en fait soutenus, et leur ministère, leur seule tâche, c'était vraiment de servir Dieu jour et nuit. Donc David, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il se dise, cette arche de l'alliance, je vais la reprendre, je veux la mettre à Jérusalem, je veux la mettre sous une tente, et puis je veux qu'on adore Dieu en permanence. Et pourtant, il y avait tellement de règles strictes. Si vous regardez dans les chroniques, toutes les règles, comment est-ce qu'il devait s'habiller, comment est-ce qu'il devait faire le sacrifice, où c'est que les objets, comment les objets devaient être, de quelle couleur, de quelle dimension, quel tissu. Et David, il fait un truc, je me dis, mais David, il t'a pris quoi dans ta tête? Tu enfreins la loi. Et les amis, à mon avis, David, c'était un gars déjà précurseur. Hein. C'est pas pour rien que Jésus vient de cette descendance-là. On a dit, David, il avait le cœur selon Dieu, quoi. Il avait un cœur qui aimait Dieu. Et je pense que David, il était presque déjà dans le Nouveau Testament. Vous voyez, quelque part. Donc moi, je vous dis, dans notre vie, on a des règles. Il y a des choses à respecter. Et je ne vais pas vous dire de ne pas respecter les bonnes choses. Mais des fois, il nous faut sortir un peu de notre cadre. Hein? Et puis Dieu, je pense qu'il cherche des gens qui vont aussi sortir de cette boîte et qui vont un peu plus loin et ils vont faire des choses qui vont changer peut-être un pays, j'espère. Et vous regardez que des fois, des grands changements, c'est très peu de personnes. Hein, ce n'est pas des milliers de personnes. Des fois, les changements, des grands changements, ils viennent de très peu de personnes. Donc David, il prend cette arche. Et puis il se dit, je ne vais pas faire ça n'importe comment. Il la place dans la tente.
il met en place des Lévites pour assurer une louange permanente. C'est pendant ces 40 ans qu'on pense que tous les psaumes ont été composés. Il y a des psaumes de David, il y a des psaumes d'Asaph, il y a des psaumes de Héman. C'était des chefs, des responsables de la louange. Il y avait par exemple Asaph, il était joueur de cymbales, c'était un des chefs de Lévites, et lui il s'occupait de tout ce qui était, je dirais, ce qui faisait du bruit. Hein. Et quand on faisait les tabernacles ici, les 24 heures, moi je demandais par exemple à Philippe Paris, qui est un très bon batteur, j'ai dit, écoute, toi tu es comme Asaph, tu t'occupes des batteurs, et je veux que ces batteurs, tu les coaches, et puis que tu les encourages, et puis que tu donnes ta pêche, parce que je veux que ces batteurs, ils aient cette onction, comme Héman à l'époque. Et puis il y avait un autre, Asaph, il était secondé par Héman et Yedutun. Héman, il était le chef du corps des instruments des trompettes. Et est-ce que vous êtes allé déjà voir un concert où il y a des trompettes, des fanfares et autres? Parce que des fois, on nous dit que Sylvain et moi, on joue trop fort. on a aussi un gag là, à ce sujet, une anecdote qu'on a eue, que Sylvain m'a parlé dernièrement. Ça joue fort les trompettes. Hein. Et ça peut être vraiment... un peu piquant. Ouais, piquant, exactement. Et vous imaginez, quand ils étaient des centaines de trompettes qui jouaient en même temps, ça devait être quelque chose, quoi. Hein. Et puis je pense que Asaph, avec ses cymbales, il n'était pas en reste derrière. Il n'avait pas un petit triangle. Et puis, il y avait Yedutun. Yedutun, il s'occupait de tout ce qui était des cordes, des harpes et des sitars. C'était avant d'avoir ça. Et ça, on a essayé. On a essayé, on l'a fait. On s'est dit que pendant qu'on faisait ces tabernacles, il y avait ces 3 corps d'instruments, et on convoquait tous ces musiciens avant de jouer, on priait ensemble et puis on s'encourageait. Chacun de ces chefs était à la fois un représentant d'une famille, où les enfants étaient inclus dans le service. On voit que c'était souvent des familles. Ils étaient 288, c'était des groupes de 24. Et puis là, ce que j'ai mis dans mon texte, c'est: est-ce que c'est possible de faire de même aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on pourrait mettre en analogie avec ce que Jésus a fait, hein? On ne va pas recréer le tabernacle de Moïse. On va recréer cette adoration d'aujourd'hui. C'est ça qu'on fait, les amis, aujourd'hui. Cette restauration du tabernacle qui est parlée dans Amos et puis qui est citée dans Actes par les apôtres, que dans les derniers temps, on restaurera la tente de David, on restaurera ce tabernacle. Et je pense que les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est le bon moment pour restaurer ça, les amis. Et d'ailleurs, si vous allez regarder dans l'histoire, il y a eu David qui a fait ça, mais il y a eu plein de rois qui après ont abandonné Dieu, et à mesure ils ont restauré, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, jusqu'après au dernier chapitre de la Bible. Après, il y a un silence dans l'histoire. Et souvent, on espère que la 7e fois, ce soit la bonne. Hein? Donc, en plus, ils étaient tous les Lévites mis à part pour ce service, mais vous allez regarder souvent, on les comptait des fois à partir de 30 ans, dans d'autres passages à partir de 25 ans, mais il y a des passages qui disaient qu'ils rentraient vraiment en service à 30 ans, jusqu'à 50 ans, pour certains prêtres, mais je vais aller déjà pour les 30 ans. On voit qu'ils les prenaient, ils les formaient, ils travaillaient ensemble, c'était marqué les anciens et les jeunes ensemble, ils étaient tous habiles, et c'était marqué tous, ils étaient habiles, et ils travaillaient leur instrument. Ça, vous le voyez dans 1 Chronique 23, 1, 6, et 1 Chronique 23, 24 à 25. Donc ils mélangeaient les jeunes avec les moins jeunes, donc c'est génial, ça se travaille ensemble. Et qu'est-ce que j'aime, hein? Sylvain, elle fait aussi. Nous, on travaille avec des musiciens. Moi, j'ai des musiciens qui ont 25 ans. Moi, j'en ai 60. J'en ai des musiciens de 40. J'ai des fois des petits jeunes de 18 ans. Et on peut s'entendre très très bien, les amis.
On peut vraiment s'entendre très très bien et c'est une bénédiction. Mais je répète, ils avaient beau être habiles, ils travaillaient leur instrument. Si toi tu es musicien, travaille ton instrument. Si toi tu aimes prier, apprends à prier. Si toi tu aimes faire la cuisine, eh ben, apprends ça. Les talents que Dieu nous donne, c'est des talents qu'on peut faire fructifier. 30 ans, à mon avis, parce qu'il fallait une certaine maturité pour prendre ce tournus. Et à nous aussi d'être sages quand on met quelqu'un devant. Il faut aussi, on peut griller certaines personnes. Hein. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut faire la même chose. Hein. Mon jeune apprenti pasteur, je charrie. Je charrie avant, puis je dis, je ne devrais pas dire ça parce que je lui mets une étiquette, puis c'est peut-être pas la bonne étiquette. Mais c'est pour le charrier. Quoi. Tu vois, moi je pense que autant jeune que toi, et David était très jeune quand il a commencé et puis qu'il était devant Goliath. Et je ne veux pas dire qu'il faut commencer tard, mais juste ça. Et puis attendez encore une chose. Les prêtres, ils ne pouvaient pas aller dans le lieu saint, parce que c'était que les prêtres qui allaient dans le lieu saint, et une fois par année, le grand prêtre dans le lieu très saint, ce n'était pas les Lévites. Les prêtres qui étaient infirmes, du genre le prêtre qui boitait, le prêtre qui voyait mal, ne pouvait pas aller dans ces lieux saints, parce que c'était le lieu où la présence de Dieu était là, et on offrait à Dieu uniquement des sacrifices d'animaux qui étaient sans tache, sans défaut. On n'offrait pas la petite bête qui était boiteuse ou la vache qui amenait plus assez de lait, on disait, ben voilà, on va la mettre en sacrifice pour Dieu. Et y compris le service de Dieu était par des gens qui étaient en pleine possession de leurs moyens. D'où vous vous rappelez l'histoire du prêtre Élie, ce fameux prêtre Élie qui voit déjà une femme qui pleure, puis qui se dit, mais cette femme, elle doit être saoule. Qu'est-ce qu'elle fait? Il commence à l'engueuler. Mais non, c'est une femme qui pleure devant Dieu, puis qui dit, moi j'aimerais avoir un enfant, parce que il y a la deuxième femme de mon mari qui me regarde de travers, et cette femme, elle pleure devant Dieu. Et là, vous avez un homme de Dieu qui est là, qui vient, qui dit, femme, t'es saoule. Hein? Je me dis, il avait peu de discernement, cet homme. J'image, hein. Je fais comme si on faisait un film, d'accord, un petit peu, par moment. Hein. Et puis c'est ce même prêtre Élie, ça Samuel qui naît, et puis Samuel qui n'est pas un prêtre, on le fait dormir dans le lieu saint, c'est aussi bizarre. Mais en même temps, je me dis, mais ce gars, ce petit homme, ce garçon, il dormait dans la présence de Dieu. C'est génial. Il avait été mis à part. Et la mère, elle l'a amené, elle a dit, c'est mon premier fils, je le donne pour service. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous que tous les premiers-nés, ils étaient pour Dieu. Hein? Ils sont partis d'Égypte, tous les premiers enfants et premiers animaux des Égyptiens ont été mis à mort. Ils ont pu partir grâce à ça. Et Dieu a dit, suite à ça, vous m'offrirez le premier-né, pas seulement de vos animaux, mais d'enfants. Et il y avait des familles qui donnaient leurs enfants 100% pour le service. C'est ça Samuel. Et Samuel, il entend Dieu, il entend une voix, il doit demander 3 fois à Élie pour qu'Élie lui dise c'est Dieu qui te parle. Et c'est le même prêtre Élie qu'on voit qu'il est âgé, qui ne voit plus, et que un jour, on lui apprend que ses fils, qui sont prêtres, ils couchent avec des femmes qui sont autour de la tente, là, de la tente où il y a le lieu saint très saint. Ces enfants, c'est des bons à rien, il est dit. Il est dit qu'ils se servaient des morceaux gras qui étaient plutôt destinés à Dieu. Élie, il sait ça, il est aveugle, donc il ne devrait plus être grand prêtre. Et puis à un moment donné, il y a la guerre. C'est là que l'arche de l'alliance est volée. Les 2 fils à Élie sont tués. Et lorsque un gars vient annoncer à Élie, Élie part en arrière et il meurt aussi. Il avait été averti, d'ailleurs par le prophète,
que ses enfants mouraient et que lui mourrait aussi. Il aurait pu changer, hein. Quand il y a un avertissement de Dieu, regardez dans la parole, si quelqu'un se repent, Dieu il peut même changer son jugement. Hein. Et d'où nous les intercesseurs, nous tous, quand on prie, on peut demander à Dieu, Seigneur, peut-être tu as voulu, maintenant avec ce qui se passe en Suisse, tu pourrais nous envoyer un jugement. Mais Seigneur, on vient pour te demander pardon. On peut faire aussi comme à Abraham qui dit, mais tu vas quand même pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y en a 50 de justes. Dieu dit non, mais tu vas quand même pas en détruire 40, 30, 10, quoi. Hein. Ce dialogue avec Dieu, on peut se mettre sur cette brèche, quoi. J'espère que je ne me perds pas. Oui, autre chose. Dans 1 Chronique 25, chapitre 1 à 7. C'est là que j'ai, avec Déborah Millard à l'époque, qui est malheureusement plus de ce monde, on allait souvent sur Paris aussi pour des temps de tabernacle, et c'est elle qui m'avait montré un peu comment les Lévites étaient organisés. Et si vous allez lire dans ces chapitres, 1 Chronique 25, 1 à 7, vous allez lire que David, il leur a pas dit, vous allez chanter, vous allez faire de la musique, c'est bon. Non, il a dit, vous devez chanter ce que Dieu vous inspire en vous accompagnant de sitar, de harpe et même de cymbales. Il y a tout un mouvement prophétique là derrière. Et je pense que les psaumes ont été inspirés dans ces moments-là. Et il leur était demandé de prophétiser pour la nation. D'où vous voyez des fois ce chant spontané. C'est là que j'ai commencé à piger il y a 20 ans, d'y dire, mais ce chant spontané, il est créateur de ce que Dieu voudrait dire. Et souvent, la musique, l'adoration, ça doit amener ce mouvement prophétique qui nous inspire et qui nous parle. Vous voyez? Comme quand il y a Josaphat qui dit, il n'y a pas un prophète ici qui pourrait annoncer quelque chose. Le prophète vient, puis il dit, y aurait-il pas un musicien qui pourrait jouer? Et c'est après qu'il prophétise, en ayant la musique. Hein? Donc, il a fallu vraiment des années pour que l'Église revienne à ce chant prophétique. Et entre parenthèses, hein, vous savez, nous, moi je parle qu'on devrait restaurer le tabernacle, ou restaurer cette adoration, mais il y a des endroits sur la planète, hein, ça fait des années et des années qu'ils le font. Puis je ne vous parle pas de ce qui se passe à Kansas, c'est tout. Mais sauf erreur, à Saint-Maurice, ça fait 700 ans qu'il y a... Hein, 1500. Voilà, 1500 ans qu'il y a un lieu, et puis qui a été destiné pour ça, quoi. Donc, soyons aussi des fois modestes et regardons autour de nous, quoi. Par contre, ce que nous, on n'a pas pigé, ou la révélation qu'on n'a pas pigé aujourd'hui, ben, saisissons-la, puis creusons, puis allons de l'avant. Leur service revêtait une grande importance. Ils chantaient les messages de Dieu. Nombre de psaumes ont pris naissance au travers de leur bouche. Nombre de directives pour le roi et le pays ont été transmises au travers de ces personnes. Sylvain l'avait aussi dit, pendant ces 40 ans, ils ont gagné toutes les guerres. Pendant ces 40 ans, jamais il y a eu de défaite. Pendant ces 40 ans, jamais l'ennemi a eu le dessus. Pendant ces 40 ans, la nation a grandi, les récoltes étaient bonnes, ils ont accumulé des richesses et des richesses. D'ailleurs, il y en avait tellement que David, il voulait construire le temple, mais Dieu lui a dit, t'as un homme de guerre aussi, et tu as beaucoup du sang sur tes mains, et c'est ton fils Salomon qui va faire ça. On voit que Salomon, les autres rois venaient pour voir la richesse d'Israël, pour voir tous les boucliers en or qu'ils avaient, etc. Et c'est un temps exceptionnel. Donc nous, et les amis, on a aussi un pays. On a aussi des communautés, on a aussi des villes dans lesquelles on habite. Et si nous mettons Dieu à la première place, c'est ça que moi je rêve. Et puis c'est ça que dans tous ces... Je vous dis, je parle de ça pendant une semaine dans une école
école de louange, je parle tous les jours. On parle du tabernacle de Moïse et tout ça. Mais c'est ce que je rêve, c'est qu'on se mette en marche, puis qu'on mette vraiment Dieu à la première place. Parce que je pense que la réforme n'est pas terminée. Et je pense malheureusement qu'on est endormi. Je m'explique. Dans la Bible, il est dit souvent « Réveille-toi, toi qui dors ». Et je pense que notre Église en Occident, elle est souvent un petit peu en léthargie. Et je ne veux pas mettre une critique, puis je ne veux pas mettre une couleur, parce que c'est certainement pas vrai partout. Et puis nous ne sommes pas là pour critiquer l'Église, nous sommes là parce qu'on est l'Église aussi. Nous sommes là aussi pour être réveillés. Et puis insuffler autre chose et prendre notre place dans ce service. Moi je rêve qu'avec cette formation que Sylvain a initiée, que nous initions, je rêve avec ce qui se passe ici dans cette maison, et vous, où vous êtes, que vous soyez des flammes, et puis qu'on se mette en place petit à petit. La première fois que je suis allé en Afrique, j'ai vu une étudiante. Et cette étudiante, elle était vraiment, mais elle avait de la peine à louer Dieu, elle était hyper calme, hyper réservée. Puis un autre jour, Albert, il me dit, viens, je veux te montrer, on va construire une base hors de Dakar. On arrive dans ce terrain qui était en friche avec des ronces partout. Et puis je vois déjà une première maison en béton qui était faite. Et c'était cette même étudiante qui est brésilienne, qui avait appris à faire des murs, qui construisait une maison, la première maison, qui est devenue la cuisine de la base. Elle dormait dans cette maison, par terre, et elle passait des fois son temps uniquement à monter les murs de cette maison. Puis bref, cette fille me marquait, puis à un moment donné, Dieu m'a demandé d'aller prier pour elle, et puis je suis allé avec la responsable de la base, et puis on a compris ce qui la bloquait, dans sa vie. Je vous passe l'histoire, enfin, j'étais un peu tremblant parce que j'ai senti qu'elle avait été abusée, et puis bref, c'était ça, on a prié pour elle, et elle a vécu un truc incroyable, et après, le lendemain, j'ai vu la même qui jouait avec les gars. Puis elle est venue vers moi, elle me dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai joué faire du basket avec des gars. Et puis après, je l'ai vu vraiment louer Dieu. Et puis en fait, on est resté en contact longtemps. Et cette Brésilienne, fil en aiguille, elle a servi en Afrique. En ce moment, elle est en Afghanistan. Et puis elle sert là-bas. Elle a appris à être aide-dentiste en Afghanistan. Elle a fait l'Uni là-bas. Elle parle bien sûr la langue parfaitement. Et je suis souvent en contact avec elle. Et elle est très en contact avec les chrétiens en Iran. Et je veux en venir à ça. Elle m'a fait écouter des choses d'Iraniens. C'est une église qui ne se voit pas. Les gens y vivent et puis ils se disent, est-ce que, Seigneur, est-ce que je pourrais parler à lui, de Dieu, sans que je risque d'être mis à mort ou qu'il me dénonce? Tous les jours, ils font des pas de foi, comment se comporter, où se réunir, etc. Mais vous savez que les chrétiens de l'Iran, elle m'a appris Kelly, ils prient pour Israël, ils bénissent Israël. Hein? Ils viennent de l'islam, ces gens-là. Hein? Et ils prient pour nous en disant, Seigneur, réveille les chrétiens de l'Europe. Parce qu'ils considèrent que notre foi ou notre manière de vivre, elle est souvent peu basée sur l'écoute de Dieu, et puis on ne risque pas notre peau, nous on est bien au confort. Hein. L'autre jour j'ai un collègue qui m'a charrié, mais j'ai un petit risque, on prend le café, et puis sur l'écran c'était marqué sponsoring, parce que l'entreprise on fait du sponsoring, et puis on donne des sous à des organismes, des gens qui montent des projets. Et puis je lui fais au causant, mon collègue, je lui dis, ah ben j'aimerais bien que la boîte me sponsorise. Je n'ai pas besoin, mais j'y sors comme ça. Puis il me fait, mon collègue, parce qu'il voit ce que je fais dans Instagram et tout.
Mais il me dit, mais toi, t'es sponsorisé par Dieu. Et puis je me retourne, mais ouais, je dis, Marc, mais t'as vraiment raison. C'est vrai que je peux pas avoir comme meilleur sponsor que Dieu. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai risqué de dire ça? Rien du tout. Qu'est-ce que je risque de dire au boulot? Peut-être qu'ils vont un petit peu se moquer de moi. Mais qu'est-ce qu'on risque encore dans notre foi? Par contre, vous avez vu comme le climat spirituel change chez nous. Vous avez vu comment les lois changent. Comment est-ce qu'on peut plus à Genève aller au bord du lac et puis baptiser les gens. Il faut peut-être s'attendre qu'un jour, il y a un peu cette petite persécution ou des choses moins graves qui vont nous arriver, quoi. Il faudra qu'on se comporte comme des chrétiens réveillés. Hein, comme des chrétiens qui entendent Dieu et puis qui se font guider par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte là-bas? Ouais, c'est cool. Donc, j'en arrive. Ah, ça va, je ne suis pas trop paumé. Je veux parler de réforme ou de réveil. Et je terminerai aussi par parler de la consécration. C'est vraiment le message que Dieu m'a dit et que j'ai creusé presque toute la journée d'hier, enfin, pardon, une bonne partie de la journée. J'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire d'être consacré. Ça mériterait de parler que de ça. Mais, une chose après l'autre. Réforme. Vous savez tous que Martin Luther, qui a vécu en 1483 jusqu'à 1546, il a publié des thèses en 1517. Il a dit « Le salut est donné uniquement par grâce et non par les œuvres. » Hein? Mais même encore nous aujourd'hui, des fois, pour être aimé, on croit qu'il faut dire oui, oui à tout ce qu'on va nous demander, ou oui au pasteur, oui pour faire ci, Seigneur je veux faire ça. Seigneur, t'as vu, hein? T'as vu Seigneur, un autre samedi j'ai enseigné à la maison d'adoration. Hein? Seigneur, j'ai bien fait. Hein? Charrie, hein? On peut réfléchir comme ça. Hein? La parole, ce qu'a dit Luther, la parole de Dieu est redonnée au peuple, ils traduisent la Bible, pour que les gens la comprennent. Et puis il dit déjà que les gens, on est appelé à être une nation de prêtres. Et que de faire séparation entre les laïcs et les ecclésiastiques, c'est pas bon. Arrêtez de faire séparation entre le pasteur et vous qui l'êtes pas, ou le conducteur de louange et puis que vous peut-être vous l'êtes pas, ou entre l'apôtre, etc. On est appelé aujourd'hui à être une nation de prêtres et de sacrificateurs. D'ailleurs, l'appel d'Israël, c'était ça. Elle était appelée à être une nation qui brille parmi les nations. Et nous, avec Jésus qui a fait tomber la séparation entre le lieu très saint et le lieu saint, on a accès et nous sommes tous appelés à louer Dieu. Nous sommes tous des petits tabernacles qui se déplacent. Nous avons tous la présence de Dieu en nous. Et je n'ai pas besoin d'un intermédiaire pour apporter mon offrande. Je n'ai pas besoin de mon frangin Sylvain pour adresser une prière à Dieu. Je n'ai pas besoin de mon pasteur pour lui dire « Tu pourrais demander à Dieu à ma place parce qu'il t'écoute mieux. » Parce que toi tu pries, il y a plus d'efficacité. Alors oui, certains sont appelés à prier pour les malades. Mais nous sommes tous aussi appelés à prier pour des malades. Et chacun, on a sa petite sphère d'autorité, ce don qui vous est donné, que vous devez développer. Prenez votre service. John Wesley, en 1703 à 1791, c'était une époque qu'on appelait piétiste. Et lui, il appelait, il faut qu'il y ait un élan de foi, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme dans l'église. Vous voyez, quand on est un peu chaud, il y a certains d'entre nous, on regarde un match de foot, on crie « Goal !» Et puis, on se lève de nos chaises. Hein. Ça me fait bien rire, quoi. Mais combien de fois on pourrait dire « Goal » à Dieu, puis se lever de nos chaises, puis dire « Seigneur, je suis enthousiaste pour toi. » Et puis des fois que tu as, dans certains endroits, si je lève les mains, eh ben, on va peut-être me regarder de travers. T'en fous, lève les mains. Parce que David aussi, il a été méprisé quand il a amené cette arche. Il a dansé presque nu
joyeux, et il a eu le mépris de son épouse, qui nous a dit qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant. En Suisse, en 1906, il y a eu des réveils de Pentecôte. Si vous allez voir ce qui s'est passé à Los Angeles à l'époque, et il y avait vraiment une forte visitation du Saint-Esprit. Il y avait plein de gens qui se convertissaient, il y avait plein de guérisons. Vous pouvez lire ça, c'est passé à Los Angeles, à Azusa Street. Mais sachez que ce mouvement, il est aussi venu en Suisse vers 1930. Le mouvement se développe, et c'est à cette époque-là qu'il y a eu les églises de réveil. Moi, j'ai un bouquin qui parle de la naissance des églises de réveil. Moi, je suis allé pendant 30 ans ou 35 ans à l'église de réveil, qui est maintenant l'église de l'Escale. Et vous allez lire que ces pasteurs à l'époque, ils prenaient leur vélo depuis Launay. Et un des pasteurs, il allait jusqu'à la vallée de Joux pour le culte, pour prêcher, et il redescendait en vélo. Et c'est des gars qui prêchaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on en est où au niveau de la réforme? On en est où au niveau du réveil? Et on va regarder, il y a eu dans l'époque un roi réformateur. Alors, il faut que je trouve. Est-ce que dans tous mes papiers, oui, c'est Ézéchias. On va commencer à lire un petit passage. Sylvain, pour que je sois bien, je vais jusqu'à quelle heure? 10h30? Ouais. Un petit peu plus? Je peux, hein? Nickel. Ça va, je vous embête pas. Je vous ai pas perdu. Vous m'avez l'air encore réveillé, c'est bien. Si je vois un qui s'endort avec tout ce que je dis, c'est que c'est pas bon. S'endort quand tu parles du réveil. J'ai parlé de réveil, ils se sont tous endormis. Quelle onction j'avais. Alors, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 29. On va regarder ça. Je répète, la Bible, ne lisez pas seulement le Nouveau Testament, lisez l'Ancien. Allez regarder dans l'Ancien, puis dites-vous, mais est-ce qu'il y a une analogie ou une suite dans le Nouveau? Variez. N'oubliez pas l'Ancien, mais n'oubliez pas le Nouveau, etc. Et retournez-y et lisez 1 fois, 2 fois, 10 fois, lisez votre Bible en entier. Lisez-la des fois accompagnée avec quelque chose, allez creuser, ça vaut la peine. 2 Chroniques 29. Lisez-la aussi dans des versions différentes. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Alors voilà un jeune. T'as quel âge, toi? J'ai 23. Tu vois que dans 2 ans, tu peux être roi. Si jamais. Il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Sa mère s'appelle Abi et c'est une fille de Zacharie. Ézéchias fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Quand vous allez dans les chroniques et les rois, vous lisez, il y en a plein de ces rois, c'est qui ne sont pas bien du tout. Là, c'en a un bien. Exactement comme son ancêtre David. La première année où il est roi, le 1er mois, il ouvre de nouveau les portes du temple du Seigneur et il les répare. Il fait venir les prêtres et les lévites, il les réunit sur la place de l'Est et leur dit: hommes de la tribu de Lévi, écoutez-moi, rendez-vous purs maintenant, et rendez pur le temple, le Dieu de vos ancêtres. Enlevez du lieu saint tous les objets impurs qui se trouvent là. Je vous rappelle, aujourd'hui, le temple, c'est vous. Donc, s'il y a quelque chose à nettoyer, c'est souvent nous. Ce qu'il y a dans nos cœurs, ça n'empêche pas qu'il faut se laver. Nos ancêtres n'ont pas été fidèles au Seigneur notre Dieu, ils ont fait ce qui est mal à ses yeux, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur visage du lieu où le Seigneur habite, ils lui ont tourné le dos, ils ont même fermé les portes d'entrée, ils ont éteint les lampes, ils ont arrêté d'offrir de l'encens et des sacrifices d'animaux dans le lieu saint du Dieu d'Israël. Ils ont tout arrêté le culte. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre la ville de Jérusalem et tout le pays de Juda. Il a fait d'eux un exemple effrayant qui provoque la peur et le mépris. Vous pouvez le voir de vos yeux. Les amis, si la Suisse, on continue comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon.
qu'on vraiment prie, puis qu'on soit conscient de ce qui se passe. Que nous, au moins, en tant que lumière, on agisse différemment. C'est pourquoi nos pères sont morts à la guerre, nos fils, nos filles et nos femmes ont été faits prisonniers. Maintenant donc, je veux établir une alliance avec le Seigneur, Dieu d'Israël, pour que sa violente colère se détourne de nous. Et vous, mes amis, ne soyez plus négligents. Oui, le Seigneur vous a choisis pour vous tenir devant lui, prêt à le servir et à brûler de l'encens en son honneur. L'impulsion, là, ce qui est génial, est bien du roi. Puis le roi, à l'époque, il dirigeait, il avait tout pouvoir. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, dans un pays qui démocratique, on ne peut pas faire ça comme ça. Mais vous vous rendez compte s'il y a des responsables d'église, des responsables d'œuvre, voire des politiciens qui seraient sensibles à ça, puis il y en a, et puis qui disent, allez, il nous faut prier. Hein? Il y en a des gens qui prient pour la Suisse. Il y a des gens qui disent, il faut rétablir ce tabernacle. Et puis je pense, je suis sûr, Sylvain, toi, tu as un gars qui a reçu ça, quoi, hein, pour cette MDA. Et il n'y a pas seulement cette maison d'adoration en Suisse, hein, il y en a plein. Hein. Déjà, il ne fait aucune accusation, je crois. Il n'engueule pas les Lévites. Il dit, réveillons-nous. Il dit, il faut se remettre en marche. Il donne l'impulsion. Et il les encourage. Il fait aussi un constat. Des fois, ça vaut la peine des fois de s'arrêter puis de faire un constat. On en est où? Ma vie, j'en suis où? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Comme un peu Néhémie, tout seul, qui avait fait le constat que tous les murs étaient en ruine, quoi. Nous sommes une nation sainte des sacrificateurs. Cela veut dire que nous sommes également concernés par le constat et le nettoyage qui doit suivre. Malgré que l'impulsion doive provenir de la tête, c'est un travail en commun. Et puis pour moi, si vous êtes de ceux des Lévites qui étaient appelés à conduire le peuple dans la louange, dans la prière, et puis aussi j'aimerais dire, la maison d'adoration ici, elle ne doit pas être uniquement des veilles qui sont conduites par des conducteurs de louange. Peut-être l'image que vous avez de Sylvain et de moi, mais il pourrait très bien avoir quelqu'un qui conduit des veilles et qui n'est pas un musicien. Hein. D'accord? Et la prise de conscience elle débouche sur une volonté de conclure une alliance qui est faite par un acte pratique à l'époque. Elle était faite par le sang. On va voir. À partir du verset 11, c'est intéressant, vous verrez, il y a toute la purification. Puis il dit, Ézéchias, c'est vous mes amis, ne soyez plus négligents. Oui, le Seigneur vous a choisi pour vous tenir devant lui, prêt à le servir, à brûler de l'encens. Alors les Lévites s'avancent. Puis là, il y en a toute une série. Je passe. Il y en a du clan de Yédoutun. On retrouve ces clans que je vous disais, hein, ces chefs. Il y en avait que c'était des descendants de ceux-là. Ils réunissent les gens de leur clan et ils se rendent tous purs. Tous purs, ça voulait dire quoi à l'époque? Puisque je vais vous parler de la consécration. Un lévite, avant qu'il puisse officier, le lévite était chargé de porter les ustensiles, de déplacer le tabernacle, de prendre les cendres et de les évacuer. Il faisait tout ce qui était pour le service du tabernacle. Quand il le démontait, il le remontait. Mais quand il était mis en place et puis quand il rentrait dans son service, il devait se purifier. Donc ça voulait dire quoi? Il devait se laver, pas dans de l'eau. C'était de l'eau qui était hors du camp et on avait pris des cendres de sacrifice, ces cendres on l'avait mis dans l'eau et il devait se laver avec cette eau-là. C'était un ordre que Dieu avait dit. Est-ce que les cendres, peut-être ça ôtait encore les impuretés du corps, hein, je ne sais pas. Il devait se raser et il devait porter des vêtements propres. Parce qu'on ne se présentait pas devant Dieu comme ça. Vous voyez? Et moi je me dis, mais souvent, comment est-ce qu'on se présente devant Dieu, quoi? Et comment est-ce que des fois on va dans sa maison, ou on va au culte, ou on rentre dans un temps de louange avec nos gros souliers. Hein, vous voyez ce que je veux dire avec les gros souliers?
Et puis, il en est où mon cœur? Alors, on vit dans un temps de grâce incroyable et on n'a plus besoin de se laver pour faire une prière. Hein? Mais prenons cette analogie. Quoi. Et puis, ce qu'ils font, donc ils se purifient. Puis, sur l'ordre du roi, selon la volonté du Seigneur, ils vont au temple pour le rendre pur. Là, tous les ustensiles étaient lavés. Et puis, si j'ai le temps, il les oignait avec une huile d'onction spéciale pour rendre pur l'ustensile. Pour qu'il soit, qu'on puisse l'utiliser pour l'usage très saint devant Dieu. C'était on a le passage qui décrit comment est-ce qu'on faisait cette huile de consécration. Les prêtres entrent dans le bâtiment pour rendre l'intérieur pur. Ils sortent dans la cour du temple tous les objets impurs qu'ils trouvent dans le lieu saint. Les Lévites les prennent et les emportent hors de ville dans la vallée du Cédron. La vallée du Cédron, c'est où on jetait toutes les ordures. Ils commencent à rendre le temple pur le premier jour du mois. Le 8 du mois, ils arrivent dans la salle d'entrée. Donc il devait y en avoir mais des objets, puis de la saleté incroyable. Il devait y avoir des idoles qui avaient été mises là à la place du Dieu vivant. Ils mettent encore 8 jours pour purifier le bâtiment. Le 16 du mois, ils ont fini. Les Lévites se rendent chez le roi Zékas et lui disent « Nous avons purifié tout le temple du Seigneur, l'autel des sacrifices et la table des pains offerts à Dieu avec tous leurs ustensiles. Pendant qu'Akaz était roi, son infidélité lui a fait utiliser n'importe comment de nombreux objets sacrés. Eh bien, nous les avons réparés et purifiés. Les voici devant l'autel du Seigneur. » Donc là, il y a vraiment un temps de purification. Et pour moi, les temps de purification, pour moi, c'est les temps où on passe dans un temps de repentance. Hein? Et des fois, là, quand on vit des temps de repentance, hein, souvent, quand on initie un temps comme ça, c'est lourd. Et des fois, je trouve qu'on a de la peine à vraiment rester dans ce temps de repentance sans en faire un temps finalement très religieux et puis qui débouche pas sur quelque chose. Ou des fois, on a peur de rester un moment dans ce temps où on ne fait pas les malins. Hein, et puis se demeurer. Donc c'est de demander pardon pour le péché de nos pères. C'est demander pardon pour l'état de notre pays. C'est demander pardon pour notre manque de feu et d'enthousiasme. Et c'est demander pardon pour des lois qui ne font pas plaisir à Dieu. Et moi je les vois comme ça, ces gens qui ont fait ça. Et puis on voit que c'est les Lévites qui ont été enthousiastes et qui se sont mis à l'ouvrage. Parce que plus loin, vous allez voir, c'est intéressant. Je continue parce que je ne veux pas trop perdre de temps. On continue à partir du verset 20. Il faut amener 7 taureaux, 7 béliers. Ces sacrifices doivent être présentés pour la famille royale, pour le lieu saint. Le roi commande aux prêtres, c'était que les prêtres qui avaient le droit de faire des sacrifices. C'était qu'un prêtre qui pouvait prendre une offrande de repentance ou de reconnaissance, c'était que le prêtre qui faisait. Et puis, il y avait des gens en Israël qui peut-être, ils élevaient un agneau, et puis qui se disaient, le jour de la Pâque, je vais l'amener au temple. Et puis j'espère que cette brebis, on pourra la sacrifier, puis que ce sera un parfum de bonne odeur. Et puis autour du temple, il y avait plein d'échoppes. Il y avait des gens qui faisaient du commerce, et puis qui disaient, non, 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 tu peux acheter cet agneau-là parce que celui-là, il est estampillé. Celui-là, il est AOC, ou celui-là, il a mangé que de l'herbe. Il est vegan. Celui-là, vous voyez? Et quand Jésus, il s'est fâché une des premières fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère, et puis il s'est dit, mais c'est quoi mon temple qui devrait être une maison de prière? Vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce que les gens devaient vraiment acheter uniquement des choses qui étaient par d'autres, qui étaient estampillées, qui étaient bonnes. Vous voyez aussi la colère de Jésus à ce moment-là, ce qu'elle représentait. Ils égorgent les béliers, les agneaux, ils répandent chaque fois le sang sur l'autel, ils amènent les boucs pour le pardon devant le roi. Ceux-ci posent leurs mains sur les animaux, les prêtres les égorgent et versent leur sang sur l'autel. En effet, le roi a donné l'ordre d'offrir 2 sortes de sacrifices pour tout le peuple,
Puis le roi fait placer les Lévites dans la cour d'un temple avec leurs instruments, cymbales, harpes et sitar. Tous ensemble, hein, et puis il ne devait être pas un ou deux. Ça devait faire un grand boucan. Il suit ainsi la règle établie par David et les prophètes du roi Gad et Nathan. C'est en effet un ordre que le Seigneur a donné par l'intermédiaire de ses prophètes. Purée, les prophètes, on en a besoin, quoi. On a besoin de cette parole de Dieu. Parce que le prophète, il vient, puis il te balance quelques paroles, puis qui peut te dire, j'ai intérêt à me réveiller, quoi. Hein? Et on a besoin de ces prophètes qui seraient capables de réveiller vraiment le peuple ou une nation. Au moment où la cérémonie commence, les chanteurs se mettent à chanter en l'honneur du Seigneur. Ils sont accompagnés par les trompettes et les instruments. Toute l'assemblée est à genoux jusqu'à la fin du sacrifice, pendant que les musiciens chantent ou jouent de la trompette. Imaginez-vous en train de voir un grand film, là, en 16-9 ou à la TV. Imaginez-vous ça, là. Ça devait être grand, puis ils sont à genoux en bon bout de temps. Quand tout est terminé, le roi et tous ceux qui sont avec lui s'inclinent et se mettent à genoux. Les Lévites chantent donc avec joie, et ils s'inclinent et se mettent à genoux. Le roi Ézéchias reprend la parole et dit au peuple, « Maintenant, vous qui avez les mains chargées d'offrandes pour le Seigneur, apportez au temple. » Puis on voit qu'ils se mettent à sacrifier 70 taureaux, 100 béliers, 200 agneaux, 600 bœufs, 3000 moutons. Ça devait être sanglant, hein? Ouais. Hein? Et puis aujourd'hui, quand on met l'animal presque au rang d'être humain, quoi. Puis même légalement, peut-être que le chat de la dame va hériter de l'héritage, hein. Le chat ou le chien, quoi. Donc en ce moment, entre la vision qu'on a de l'animal et puis de la vision de l'un, hein. Bon, Jésus a supprimé tout ça, hein. On n'a plus besoin de ce sang, heureusement. Mais écoutez bien ça. Les prêtres qui sont là sont trop peu nombreux et ils n'arrivent pas à enlever la peau de tous les animaux des sacrifices complets. Alors leurs frères lévites les aident à finir le travail en attendant que d'autres prêtres se rendent purs. Il y avait des prêtres qui n'étaient pas prêts. Hein? Et les lévites avaient été, quelque part, plus enthousiastes. Et eux, ils étaient prêts. Moi, je dis souvent à mes amis musiciens avec qui je travaille, puis que je côtoie, on a des épées dans la main, en tant qu'instrument, ou en tant que don, que le don que Dieu t'a donné. Si ton épée, elle n'est pas aiguisée, et que la guerre arrive, et que tu es au combat, c'est trop tard. L'épée, elle s'aiguise avant. La préparation vient avant. Et quand il y a la bataille, c'est plus le moment de se dire « Ah mais je suis pas prêt, j'ai oublié mon fusil, c'est trop tard. » Les amis, on est encore dans une période, là, en Suisse, dans notre pays, où on peut se préparer à ce qui vient. Hein? Et si tu veux être un jour utile dans les mains de Dieu, c'est mieux que tu aies appris aujourd'hui. Hein? Sylvain, lui, il va partir à Longwy. Il m'a dit, il a des années de préparation, il peut y aller. Hein? Ou s'il y a un tabernacle qui se remet en place, je crois qu'on est prêt. Hein? Et puis on va chercher des musiciens qui sont prêts, mais il y a des tas de musiciens, des adorateurs qui ne sont pas prêts. Leur vie n'est pas en ordre, par exemple. Ou je ne les prendrai pas. Hein? Et c'était les prêtres qui étaient destinés pour faire ça. Et on voit que dans ce temps-là, il y avait tellement de choses à faire que les Lévites, ils ont comme été autorisés à faire ça. En effet, les Lévites se sont purifiés plus volontiers que les prêtres. Génial, quoi. Sois enthousiaste, quoi. À mon avis, celui qui en veut, on lui en donnera. Celui qui a 10, il en recevra 10. Celui qui en veut 20, Dieu, il va honorer ça, quoi. Et ça me fait presque pleurer, parce que certains méprisent l'enthousiasme d'autres. Comme cette femme qui est venue au pied de Jésus, puis qui a acheté un parfum de bonne odeur, et puis qui répand ça sur les pieds de Jésus. Et ça vaut un prix fou, et puis qu'elle essuie avec ses cheveux,
Et puis que là, les autres, ils disent, mais pourquoi t'autorises? C'est moins que rien, toi qui te dis roi, à ce qu'on te parfume les pieds, quoi. Vous voyez, il y a toujours des fois ces deux choses. Et cette femme, elle a embaumé déjà Jésus. Parce que quelques jours après, ben, Jésus, il était mis à mort. Hein. Et certains disent, ben, ce parfum était tellement puissant qu'il était déjà en quelque sorte comme embaumé. On interprète, hein. Je refais peut-être un nouveau film ou un nouvel épisode. Donc voilà comment le culte est rétabli dans le temple. Ézéchias et tous les Israélites sont très heureux de ce que Dieu réalise pour son peuple, car tout cela se fait rapidement. Vous avez vu comme des choses très rapides peuvent se passer. On avait la semaine passée une banque qui était parmi les 30 grandes banques, très grande pour ne pas tomber, hein, too big, comment on dit, hein. Et en quelques jours, on apprend que cette banque, elle est rachetée par une autre, qu'on la sauve avec 259 milliards, que normalement c'est les actionnaires qui devraient prendre cette décision. Tu as beau être actionnaire de 1 milliard, mais tu perds tout, mais tu n'as pas pu voter, et puis que cette banque, elle est loin. Et vous avez vu comment le Covid peut arriver très vite, et puis qu'on nous interdit de chanter, qu'on nous interdit de nous réunir. Pas plus. On a vécu des trucs incroyables en très peu de temps. Comment la guerre, tout d'un coup, s'est déclarée en Ukraine. Mais aussi, comment en très peu de temps, aussi des choses positives peuvent arriver. Parce que si Dieu prononce une parole sur ta vie, mais en quelques secondes, ta vie peut complètement être changée et retournée. Hein. J'ai appris que notre frère et ami là-bas, eh ben, en un instant, a été délivré d'une addiction, quoi. Du jour, par une parole d'un homme de Dieu. Voyez? Et des prises de position ou un état général qu'on se dit, ça va pas. Mais on peut changer nos cœurs. Et puis on peut se mettre ensemble au travail. Et voilà, maintenant je vais terminer mon message par ce que c'est que la consécration. Pour peut-être 5-10 minutes, je vois que vous êtes encore réveillés, vous êtes des braves. On a une bonne équipe, Sylvain. Alors, l'huile de consécration que je vous ai parlé, on va voir ça, c'est dans Exode chapitre 30, versets 22 à 33. Vous savez, des fois c'est Exode, Nombre, Lévitique, des fois c'est un peu casse-pied de lire ça, hein. Mais purée, il y a des bons trucs. Exode 30. L'huile de consécration. Le Seigneur dit encore à Moïse, trouve des parfums d'excellente qualité, 5 kg de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamon, 2,5 kg de cannelle de bonne odeur et 5 kg de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera, il en fera l'huile de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes, la tablette des pains, etc., tous les ustensiles. Tu les consacreras, verset 29, et ensuite ils seront uniquement réservés à mon service. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que chacun d'entre nous, notre usage, c'est comme un de ces ustensiles. Et que normalement, on est là pour être utile uniquement pour le service de Dieu. Comme des prêtres et comme cette nation de prêtres et de sacrificateurs que Dieu nous demande. Toute personne, tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron, ses fils, et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Personne ne doit s'en servir pour se frotter le corps. Personne ne doit fabriquer un mélange composé de la même façon. En effet, cette huile est réservée aux consécrations. Elle doit rester sacrée pour vous. Si quelqu'un prépare un mélange comme celui-ci en met sur le corps d'une personne qui n'est pas prêtre, il faut le chasser de la communauté.
Donc c'était pas un truc qui était génial, voilà une bonne recette, Chanel numéro 6, et puis qu'on va pouvoir la vendre et puis se faire des sous. Cette recette-là devait être appliquée que pour cet usage. Vous voyez avec quel sérieux, avec quelle précision Moïse a reçu les instructions pour tous ces ustensiles, pour les tissus, pour les couleurs, pour tous ces artistes. C'est la première fois qu'on entend parler dans la Bible que ces artistes qui savaient faire tout ça, ils avaient reçu le Saint-Esprit d'une manière permanente. C'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'on voit. Ils étaient habiles pour travailler l'or, etc. Cérémonie de consécration des Lévites, c'est dans Nombre 8, versets 5 à 23. Le Seigneur dit à Moïse, sépare les Lévites des autres Israélites pour les rendre purs. Voici ce que tu feras pour les rendre purs. Tu lanceras sur eux de l'eau qui rend pur. Ils se raseront tous les poils du corps. Un peu comme les cyclistes. Hein. Vous savez ça, pourquoi ils font ça, les cyclistes? Si tu tombes sous le goudron, hein, ça fait mal si tu as après des croûtes et puis qu'il y a des poils dedans. Ils se raseront tous les poils du corps, laveront leurs vêtements. Ensuite, ils seront purs. Ils prendront un taureau avec une offrande de farine mélangée d'huile. Tu prendras toi-même un deuxième taureau. On l'offrira pour que les Lévites reçoivent le pardon de leurs péchés. Tu réuniras toute la communauté d'Israël. Ce que j'aime, c'est que chaque fois qu'il y avait une consécration, il y avait les restes qui étaient là. Tout le peuple, les prêtres, Aaron, Moïse ou le roi. Vous voyez? Et c'est bon aussi que dans l'église, quand on met quelqu'un en place, que ce soit fait de la bonne manière. Et c'est pas bon qu'on prenne la place par force, voyez? Parce que peut-être chez nous, il peut y avoir dire, on n'a pas reconnu mon don. Ils ne voient pas combien je suis fort et bon. Et c'est moi qui vais me mettre en place. C'est moi qui vais chercher qu'on me mette sur cette place. Et ça ne marche pas comme ça, hein, pour vous dire. Puis, il fera sur les Lévites le geste de pardon pour leurs péchés. Moïse, tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils, et tu me les consacreras. De cette façon, tu mettras à part les Lévites, et ils m'appartiendront. Et on appartient à qui, nous? Hein? Après cela, les Lévites pourront servir dans la tente. Encore verset 16. Ils sont à moi, vraiment à moi. Incroyable, quoi. Comme il insiste, hein, Dieu. En effet, tous les premiers-nés en Israël m'appartiennent, ceux des hommes et ceux des animaux. Depuis le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, hein, ce que je vous parlais. Mais je prends les Lévites parmi les Israélites pour remplacer leurs fils aînés et je les mets au service d'Aaron. Plus loin, on va aller voir la cérémonie et consécration des prêtres, parce que c'est encore plus sérieux, là. J'ai cherché hier, hein, je vous promets. Matthieu 9, versets 1 à 36. Voici comment tu feras pour consacrer Aaron et ses fils comme prêtres à mon service. Tu choisiras un taureau et 2 béliers. Encore des gâteaux, des galettes, tu les mettras dans un panier. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu leur feras prendre un bain pour se rendre purs. Tu mettras à Aaron ses vêtements sacrés. L'éphod, c'était un habit dessus la robe. Sous l'éphod, il y avait une pochette. Tu mettras la ceinture de l'éphod autour de la taille. Tu poseras le turban sur sa tête. Il avait un insigne sacré sous le turban. Tu prendras de l'huile de consécration, voyez, et tu la verseras sur sa tête. Ensuite, tu demanderas aux fils d'Aaron de s'approcher. Tu leur mettras leurs vêtements. Tu leur attacheras une ceinture. Tu couvriras leur tête avec une tiare, etc. Tu présenteras un taureau. Tu égorgeras le taureau. Tu prendras ce sang. Tu prendras toute la graisse qui enveloppe les intestins. Tu la brûleras. Les parties grasses, les meilleures parties de la bête, aussi étaient pour Dieu uniquement. Et après, ils font un geste. Je vous avoue que pendant des années, je me dis, mais ça veut dire quoi ce geste? Ils prennent du sang et ils le mettent sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le pouce du pied droit. Et on voit dans d'autres passages, ils font ça aussi avec de l'huile.
Et puis je suis allé voir, ben, on fait l'onction d'huile aujourd'hui. À l'époque, David a été consacré roi par Salomon, hein, par Samuel, par de l'huile. Hein, il a été consacré. Il a fait couler de l'huile sur sa tête. Mais quand il consacrait quelqu'un pour le service, il le faisait de cette manière. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le lobe? Pourquoi le pouce? Et puis l'orteil? Et puis hier, enfin, je suis allé lire un gros bouquin que j'avais, puis ils expliquent ça de la manière suivante. On touchait le lobe de l'oreille droite en lui disant, mais que tu puisses entendre Dieu. Que tu sois capable d'entendre Dieu. Puis on touchait le pouce de la main, mais maintenant que ta main, tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire, et le pouce de droit, mais que tu puisses aller là où Dieu te demande. Génial, hein? Vous voyez? Et je m'arrête là, au sujet de la consécration, et il m'arrivait pendant les semaines de louange où je parle de ça, souvent en Afrique, on termine par un tabernacle de louange, comme je leur ai parlé d'une semaine de ça. On a fait à Dakar ça pendant 24 heures, c'était en plein ramadan. On traversait la ville, on rentrait dans l'église, il y avait des gens à genoux partout. Et nous, on était là pour le tabernacle. Et quelquefois, je sentais aussi la manière, à la fin de la semaine, lorsque les étudiants avaient bien compris ce que c'était, eh ben, on faisait ce geste d'onction. Et puis, je demandais aux étudiants, allez vous laver. Et ils venaient tous propres avec leurs beaux habits. Puis à la fin de la semaine, on vivait un temps de consécration. Et puis c'était des temps précieux. Et puis après, on rentrait dans le temps pratique. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable. J'avais à cœur, j'aurais eu à cœur de faire ça. Je n'ai parlé à Sylvain et je pense qu'il faut qu'on soit sage dans cette manière de consécration. Parce que rappelez-vous, c'était en présence des responsables. Nous sommes tous d'églises et de milieux différents et je pense que ça doit se faire de la bonne manière. Il se peut très bien que, et je rêve qu'un jour, Sylvain, on doit se dire, il y en a 10 qui se précipitent, qui veulent faire des veilles, même si on a 2, on sera content. Hein. Et puis peut-être qu'on fera quelque chose comme ça, où on se verra ensemble. Mais voilà, moi ce que je voulais vous rendre attentif, c'était à quel point notre Dieu est saint, et il n'a pas changé. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je peux m'adresser à Dieu, je peux aller à l'église n'importe comment, je peux faire même n'importe quoi, puis je vis sous la grâce, que Dieu a baissé dans sa sainteté. Il est toujours autant saint qu'il était dans ce temps-là. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, et j'espère que vous l'avez saisi, que nous sommes tous appelés. Il n'y en a pas un d'entre nous qui dit « Moi, je ne suis pas un lévite » ou « Moi, je ne fais pas partie de cette tribu. Je ne suis pas né dans cette tribu. » Ok, moi non plus, je ne suis pas né, je suis pas juif. Mais avec Jésus, vous êtes appelés à être une nation sainte, des adorateurs. Et j'aimerais vous dire, nous sommes tous appelés à constamment à se purifier, à se remettre en question, s'approcher de Dieu en écoutant et en faisant ce qu'il nous demande. Prie comme Dieu te demande de prier. Et arrête de prier en lui faisant des théories, puis en lui expliquant le problème. Il y a le problème. Tu peux l'analyser à un moment donné, mais après tu dis, Seigneur, comment je dois prier? Et prie avec cette onction prophétique, des fois. Et puis joue avec cette onction prophétique. Et amène cette atmosphère de Dieu là où tu es. C'est ça que j'ai essayé de vous transmettre dans ce message de ce matin. Et qui me reste à cœur et puis que j'aime transmettre aux étudiants. Soyez bénis. Vous êtes des gens précieux. Nous sommes tous précieux. Soyez conscients de qui vous êtes et rentrez dans votre appel.